Hey, salut à tous, bienvenue pour la review Dragon Ball Super numéro 7. Alors la suite du film Battle of God, voilà, donc on en est encore à là. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne regardent même plus les épisodes et qui attendent tout simplement que ça se finisse pour passer aux choses sérieuses après. Bon, moi je regarde parce que bon, ça me fait quand même une petite touche de DBZ dans ma semaine, même si je vous l'accorde, c'est pas super passionnant, et j'attends aussi avec impatience donc la suite bien évidemment. Alors pour ceux qui n'ont pas compris encore, ou ceux qui n'ont pas vu tout simplement, le film Dragon Ball Battle of God, la première fois où on voit Goku Super Saiyajin God justement. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, tous ces épisodes depuis le début sont tout simplement des petits bouts du film mis à la suite, voilà. Donc pour l'instant ça fait 7 épisodes, et ceux qui ont vu le film Battle of God ont déjà vu tout ça, puisque c'est exactement ce qui se passe dans le film, à part à quelques petits endroits où ils ont pris le soin de changer un tout petit peu à droite à gauche, histoire de faire un petit peu de nouveau, voilà. Donc bon, je vais faire l'épisode de la review en gros, puisque tout le monde a déjà vu, 90% des personnes ont déjà vu tout ça. Alors, rappelez-vous, Boo s'était fait calmer par Beerus. Dans cet épisode, tout simplement, pour faire court, chacun va tenter sa chance, excusez-moi, pour affronter Beerus. Alors on commence avec mon personnage préféré qui est Gotenks. Voilà, mon personnage préféré qui va à l'attaque de Beerus. Bon, évidemment il se fait ridiculiser, donc ça me dérange pas plus que ça, puisque c'est un perso, j'ai envie de dire ridicule de base, hein. Ces techniques elles sont un peu ridicules. Donc voilà, c'est vraiment un perso, à part quand il est en Super Saiyajin 3, c'est vraiment un perso qui est plutôt à la rigolade. Donc bon, ça m'a pas plus gêné que ça. En parlant de gêne justement, je voulais revenir vite fait sur ce que j'avais demandé la semaine dernière au sujet de Vegeta. Est-ce que ça vous dérangeait ou pas de le voir aussi ridicule en tant que prince des Saiyans? Quel était votre avis là-dessus? Alors il y a eu plusieurs réponses, dont une avec laquelle je suis pas du tout d'accord. Donc on va commencer. Il y a des gens qui ont dit que ça les dérangeait pas, donc ça c'est leur choix, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui ont dit que Vegeta n'était pas bête, qu'il était intelligent et qu'il savait mettre sa fierté de côté. Alors ça les gars, vous avez tout faux. Quand on met sa fierté de côté, c'est un choix personnel. Quand on décide de pardonner à un pote qui a fait ceci ou cela, je sais pas quoi, et que voilà, on met sa fierté de côté pour lui pardonner, c'est un choix. Voilà. Là en l'occurrence, c'est pas du tout un choix de sa part. Il n'a pas le choix puisqu'il est complètement pétrifié. Donc c'est deux choses qu'il faut bien distinguer. Si demain je sors dans la rue et que je me fais agresser par un mec qui fait 2 mètres de haut et qui a 2 machettes dans les mains, si je me dis bon, je vais peut-être pas l'affronter, c'est pas me mettre sa fierté de côté, c'est avoir chaud tout simplement. Et c'est ce que Vegeta il a. Donc voilà, mettre sa fierté de côté, c'est quelque chose de volontaire. C'est quelque chose qu'on peut ne pas faire, mais qu'on fait par bonté entre guillemets. Là en l'occurrence, il a pas du tout le choix. Il sait très bien qu'il a pas le niveau et il est effrayé, donc il a pas mis sa fierté de côté. Il a juste perdu sa fierté. C'est pas du tout pareil. Donc voilà ce qui me posait problème justement avec Vegeta. Et d'autres ont dit que c'était vrai qu'il se chiait dessus à chaque fois qu'il y avait un mec assez chaud, mais que sa fierté reprenait le dessus à chaque fois à la fin et qu'il faisait le boulot. Donc ça par contre je suis d'accord avec vous, c'est vrai, et c'est ce qui fait hein, le charme on va dire de Vegeta, sa fierté. C'est vrai qu'à la fin il récupère toujours sa fierté et il va à l'attaque, donc ça c'est vrai que c'est plutôt intéressant de la part de ce perso. D'ailleurs on va le voir à la fin de l'épisode. Alors je continue donc avec donc Gotenks qui se fait ridiculiser, je disais. Donc ça pas. Bon, ils ont changé un petit peu, hein. Il se faisait ridiculiser avec des fessées dans le film. Là il se prend des petites tapes dans le bras. Bon voilà, comme je vous l'avais dit, il change un petit peu. On voit Piccolo, Tenshin Han et 718 qui essayent aussi, bon évidemment sans aucune réussite. Boo pareil. On voit Gohan passer à l'attaque. Et là bon évidemment très décevant je pense pour tous les fans de Gohan. Là je pense qu'il n'y en a pas un seul qui est pas d'accord avec ça. Très décevant. Il se prend juste Boo dans la face. Voilà, et il est déjà KO. Bon alors là je comprends rien du tout. Bon, si Beerus lui avait mis un espèce de coup qui lui scelle ses mouvements ou je ne sais quoi comme il fait tout le temps, j'aurais compris. Là il s'est juste pris Boo dans la face. Bon, faut peut-être pas abuser quand même, Gohan il s'est pris des choses incroyables dans sa vie. Et là juste un petit coup de boubou et c'est bon, il est KO. J'ai trouvé ça un petit peu abusé. Alors je sais que ils veulent vraiment nous faire comprendre que Beerus est à des années-lumière au niveau justement du niveau de combat. J'ai compris que ça c'était le projet. Mais je trouve quand même que c'est beaucoup trop. Je sais pas pourquoi ils ont voulu en faire un personnage aussi énorme, puisque quand vous y pensez c'est un dieu.
Donc les dieux ils sont pas aussi forts que ça quand vous y réfléchissez, premièrement. Et ensuite c'est le dieu de la destruction, donc effectivement le nom fait un peu flipper. Mais quand vous y pensez aussi, Cell était capable tout à fait de détruire la planète. Avec un simple Kamehameha, Cell pouvait détruire la planète. Donc évidemment c'est pas les mêmes procédés, on voit que Beerus est un peu spécial. Mais je sais pas pourquoi le mettre aussi puissant que ça. Vouloir nous montrer autant d'écart, je comprends pas trop parce que voilà, je crois que même Freezer était capable à l'époque de détruire la planète. Et puis c'est un dieu, bah, comme les autres dieux qu'on connaît dans Dragon Ball, ils sont pas si incroyables que ça non plus. Donc voilà, je sais pas pourquoi vraiment ils l'ont mis à cette puissance. Mais voilà, c'est abusé, un coup de boubou et Gohan qui a 15 ans de carrière de combat qui se fait KO en un coup. Bon, je trouve ça un peu abusé. Après Beerus je l'aime bien, hein. J'ai rien contre lui, mais je trouve qu'ils ont peut-être un petit peu été loin sur l'écart de niveau. Voilà, ça reste que mon avis. Vegeta passe à son tour à l'attaque. Super Saiyajin, il essaye de combattre, évidemment il se fait ridiculiser. Assez salement d'ailleurs, puisqu'il se fait écraser la tête comme son père. Et Beerus lui dit qu'il est comme son père aussi ridicule. D'ailleurs vous noterez une espèce de pathologie chez Beerus. C'est un peu un schizophrène, je sais pas si vous l'avez remarqué. Il a plusieurs personnalités. D'un coup il est énervé, très sérieux et compagnie, et 2 secondes après il rigole, il parle de nourriture et tout. Il est un peu schizophrène le Beerus quand même. Donc Vegeta se fait ridiculiser malheureusement, et là Bulma vient justement entre guillemets à sa rescousse pour importuner justement Beerus. Et là Beerus lui met une claque, voilà, il met une claque à Bulma. Et là c'en est trop pour Vegeta, et comme vous l'avez dit dans les commentaires de la semaine dernière, sa fierté prend toujours le dessus à la fin. Et là il s'énerve un maximum, puisque malgré tout Vegeta aime énormément sa famille, contrairement à ce qu'il veut faire croire. On a pu le voir là avec Bulma, et on a pu le voir, si vous avez des bons souvenirs, avec Trunks aussi, lorsque Cell revient d'entre les morts et qu'il tue Trunks d'un espèce de coup de laser. Vegeta avait pété un câble aussi, donc c'est la même chose. Il est vraiment attaché à sa famille malgré ce qu'il veut faire croire. Et il se transforme, Vegeta, en Super Saiyajin 2, voire même 2,5 j'ai envie de dire. Il se transforme en Super Saiyan, voilà, et il va donc à l'attaque de Beerus. Voilà, donc ça c'était une partie du film Battle of God qui avait été beaucoup appréciée, et à juste titre, hein, parce que c'est vrai que souvent Vegeta est en dessous de Goku, enfin souvent même tout le temps. Là dans cet épisode on avait vu quand même qu'il fallait pas non plus trop abuser avec Vegeta, puisque quand on touchait à sa famille là c'était une autre personne, et on avait vu Vegeta faire des prouesses meilleures que celles de Goku face à Beerus. Voilà, donc vous verrez ça la semaine prochaine puisqu'il vient de se transformer. Écoutez, je sais pas ce que je peux vous dire de plus sur cet épisode, on va continuer. Alors je suis aussi déçu autant que vous, hein, que ces épisodes, je suis déçu aussi de voir que c'est les mêmes, etc. etc. Mais j'attends vraiment personnellement la fin du film et les nouveaux épisodes, les nouvelles aventures de Goku, pour juger de si j'aime Dragon Ball Super ou pas. Voilà, donc pour l'instant ça se laisse regarder, voilà, je regarde patiemment, j'attends la suite et on verra par la suite. Voilà, alors la petite question du jour, ça va être sur Beerus du coup. Est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'il est un peu quand même, un peu overrated comme on dit, donc ça veut dire un peu, enfin qu'il est un peu trop, voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu trop abusé l'écart de niveau qu'il y a entre tous, alors que c'est juste un dieu, un comme les autres? Est-ce que vous trouvez ça abusé, ou est-ce que vous trouvez ça bien, puisque finalement cet ennemi est fait uniquement pour Goku quand j'y pense, puisque personne ne peut rien faire à ce personnage à part Goku. Donc il va évidemment se transformer, comme vous le savez tous, en Super Saiyajin God. Mais c'est un peu limité comme ennemi, je trouve, parce qu'encore à la limite Cell, on pouvait faire quelque chose, hein. Il pouvait se battre, Vegeta s'est battu, pas trop mal non plus. Trunks s'est battu aussi. Enfin, beaucoup de gens sont passés sur Cell avant de trouver la défaite face à Gohan. Là, je trouve que Beerus, franchement, personne ne peut absolument rien faire du tout, même pas lui mettre un coup de poing. Donc je trouve ça un petit peu abusé, voilà, je trouve ça un peu beaucoup, même si j'aime bien le personnage de Beerus, hein, comme je le répète. Alors laissez-moi vos avis, à vous je les lirai bien sûr avant de faire la review de l'épisode numéro 8. Voilà, je vous laisse sur ça, bonne semaine à tous, ciao.